Hola amigos de modaenlaciudad.com, estamos aquí, seguimos aquí en Unimoda 2014. Bueno, vuelvo a presentarme, soy Montserrat Guirguis, estoy aquí en México, invitada en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que es mi alma mater. Yo actualmente vivo en París y trabajo en la moda desde hace ya bastantes años, puesto que también soy egresada del Instituto Francés de la Moda, y hoy trabajo entre los dos países, el país de adopción y México, tratando de desarrollar nuevos negocios en el sector. Y tenemos el gusto de tener este año aquí una personalidad del mundo creativo en francés, pero que está instalado en Ginebra, y bueno, les voy a lo voy a presentar. Bonjour, Christophe Durin. Bonjour. ¿Cómo estás? Très bien, merci. Bon, il comprend très bien l'espagnol, habla muy bien español. No, vamos a tratar de hacerlo en francés y en español. Après ta conférence, bienvenue au Mexique. Nous aimerions savoir un petit peu plus de toi, savoir vraiment quel est ton vrai métier, parce que c'est en coulisses on a parlé et c'est vrai que c'est compliqué à la décrire. Je pourrais déjà dire que tu es un directeur artistique, mais je préfère que toi tu décrives qui tu es. Bueno, ya hemos hablado un poco en tras bambalinas y hemos tratado de identificar cuál es realmente su profesión, pero lo voy a dejar a él que nos platique un poco más de ello. Alors, je travaille sur deux axes principaux, la coiffure, le maquillage, on va dire la mise en beauté des gens, mais des gens aussi pour qui c'est très important, c'est-à-dire tout d'un coup, leur image va leur rapporter de l'argent, ou va leur donner vraiment une aura par rapport à ce qu'ils cherchent à exprimer dans leur métier. Donc ça, c'est vraiment le travail de coiffeur-maquilleur de studio avec une notion plus de creative director. Donc voilà, ça c'est la chose première. Et puis derrière, de la direction artistique sur de l'image, tout ce qui est encodage de style, tout ce qui est aide au développement de l'image d'une société ou d'une personne, on va dire. Bueno, resumiendo, Christophe trabaja sobre la imagen, el peinado, el maquillaje, el estilo de las personas como individuos, ya sea personalidades o también para campañas dentro de las imágenes de las propias marcas, y también participa como director artístico en la parte creativa de toda la que es hacer a que la gente se vea más bella y que tengan una imagen más coherente con el universo de la marca. Christophe. En fait, une chose aussi que je voulais juste ajouter, c'est qu'avec une spécialisation particulière par rapport à les cultures et les pays, en fait, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout abordées de la même manière au Japon qu'en Russie, qu'en France. Et c'est aussi une des spécialisations en fait que j'ai acquise en travaillant pendant 12 ans pour le groupe Chanel dans la cosmétique, vraiment cette notion de perception de ce qui va toucher telle ou telle culture aussi. Bon, dice también que es muy importante para él adaptarse en función de la cultura, de la región en donde está trabajando y para quien está trabajando, inclusive para las marcas como Chanel, para quien ha trabajado, en adaptarse a cada una de las regiones y al internacional, el estilo de la imagen y la percepción de cada una de esas regiones. Christophe, tenemos una pregunta que nos inquieta hoy. Quisiéramos saber para ti qué es lo que define a un verdadero director artístico. Aujourd'hui, on a une question à te poser. Nous aimerions savoir qu'est-ce que définit bien un directeur artistique en question d'image. Puisque aujourd'hui, il y en a beaucoup de coiffeurs, des maquilleurs et des gens qui s'improvisent et qui se disent un peu directeur artistique. Mais qu'est-ce qu'il faut y avoir pour être vraiment un directeur artistique? Alors pour être un directeur artistique, je pense que la priorité d'abord c'est se cultiver, s'intéresser, avoir des références, comprendre justement les codes de tout ce que chaque chose exprime par les couleurs, l'attitude, tout connaître les codes de la société, ça c'est vraiment important. Donc s'intéresser aux gens déjà, c'est vraiment important. Et être vraiment comme un entonnoir dans lequel on fait rentrer énormément d'informations sociaux, politiques, économiques, mode, tendances, plein de choses on va dire là-dessus, et ça c'est déjà une priorité.
Et je pense que surtout c'est se spécialiser, puisque ce métier existe depuis les années 90, on va dire, puisqu'avant on n'avait pas besoin, les gens comprenaient les choses. La mode c'était années 60, le carré gonflant, un bandeau, et on était à la mode ou on n'était pas à la mode. Que maintenant en fait tout peut être à la mode. Mais c'est la manière dont on raconte la chose, c'est la manière dont on a sorti les choses ensemble qui va faire que ça devient la mode ou pas. Ok, bueno, nos responde ampliamente diciéndonos que un director artístico en la cuestión de la imagen es realmente hoy es aquel que se cultiva, que está interesado en diferentes temas, que es capaz de descodificar todos los signos sociales y socioculturales que envía la sociedad de hoy, porque bueno, antes era todo mucho más sencillo y por eso él piensa también que los directores artísticos deben de ser especializados, no solamente tener una amplia cultura general, sino que saber específicamente identificar las cuestiones específicas y los códigos que están detrás de los códigos para dar una interpretación, puesto que antes la moda tenía una primera lectura, pero hoy la moda tiene varias interpretaciones. Les détails. Y comprender los detalles. Aujourd'hui, hoy, nous sommes dans un concours de mode. Tu n'as pas encore vu le talent, on n'a pas encore vu les concurrents. Qu'est-ce que tu attends d'un concours de mode? ¿Qué esperas tú de un concurso de moda? J'attends d'un concours de mode de trouver des nouveaux talents. J'aime beaucoup analyser, comprendre comment les choses évoluent chez les jeunes talents. Je parle pas forcément de l'âge, mais de l'expérience, on va dire. Et j'attends d'être surpris, j'espère, d'avoir une émotion, puisque le golden, c'est l'émotion. Parce qu'il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses qui donnent une émotion. Et quand on a une émotion sur une création, c'est gagné, c'est merveilleux, ça permet vraiment de transmettre des choses, donc j'espère ça. Et puis surtout pouvoir encourager les gens à aller plus loin, à se perfectionner mieux et se faire connaître un peu à l'étranger, faire connaître la mode mexicaine. Bon, dice que está esperando del concurso, está esperando de ser sorprendido, de descubrir nuevos talentos y no del talentos no solamente por jóvenes talentos, pero no solo por la edad, sino también por la experiencia, porque están frescos y están aportando cosas nuevas al mundo y él quisiera poder ser sorprendido y de alguna manera constatar que hay una moda en México y que se puede dar a conocer en el mundo. Christophe, est-ce que tu as aimé le Mexique que tu as rencontré jusqu'à maintenant? Ah oui. ¿Te gusta el México que has visto hasta hoy? Mucho gusto. Il a bien aimé le Mexique. Un merveilleux accueil, vraiment c'est wow. Muy maravillosa recepción y está muy contento de estar aquí. Bueno, merci beaucoup, hein, et j'espère que tu continueras ta visite de pays y que Unimoda sera pour toi un bon souvenir. Sí, y hola Aguascalientes. Hola México, gracias, seguimos aquí en Unimoda 2014.